Yo les bushcrafters, et bienvenue sur la chaîne de Survoi Nature. Il y a quelques temps j'ai sorti une vidéo sur un nouveau piège, car j'avais arrêté la série des pièges, et d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est disponible juste ici. Bref, comme elle vous a beaucoup plu, je me suis dit que j'allais sortir une nouvelle vidéo piège. Et ce piège qu'on va réaliser justement aujourd'hui sera pour les lapins ou les oiseaux. Alors pour les personnes qui sont pas très manuelles, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire ce piège sans problème, tout simplement parce qu'il est très simple. Et donc du coup vous allez pouvoir le réaliser normalement sans problème. Bref, passons au matériel. Donc pour cette vidéo on va commencer tout de suite par la sécurité, donc du coup vous aurez besoin de gants. Ensuite vous aurez besoin d'un couteau ou d'une scie. Vous aurez aussi besoin d'un petit peu de corde. Et maintenant on passe aux matériaux. Vous aurez donc besoin d'une grande perche flexible. Vous aurez aussi besoin d'un petit déclencheur d'à peu près 10 cm. Vous aurez besoin de deux bâtons identiques qui font à peu près 20 à 30 cm. Et ensuite vous aurez besoin de deux bâtons qui sont nettement plus gros car on va devoir les tailler en pieux. Bref, maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, on enfile nos gants et puis c'est parti. Donc si vous comptez attraper un lapin, il faudra placer votre piège dans une coulée. Une coulée c'est quoi? C'est tout simplement l'endroit où passent les animaux. Donc du coup la première étape ça va être de prendre nos deux grands bâtons de 30 cm et de les tailler en pointe à une extrémité. Donc voilà, j'ai terminé de les tailler en pointe et maintenant la deuxième étape va être de faire une encoche sur chaque extrémité des deux bâtons. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos pièges, vous savez sûrement comment on fait des encoches, et pour ceux qui ne l'ont jamais vu, et je vous explique ça juste après. Donc voilà, j'ai terminé de faire les deux encoches. Donc pour vous expliquer comment j'ai fait, c'est très simple. Donc j'ai pris ma scie, j'ai commencé à scier à l'extrémité. Ensuite j'ai laissé 1 cm, j'ai rescié une deuxième fois. Puis j'ai pris mon couteau, je l'ai glissé dans l'encoche que j'ai fait avec la scie. Et je suis venu faire levier pour pouvoir enlever le morceau de bois que je voulais pas. Et puis comme vous pouvez voir, ça donne un résultat assez cool. Et du coup cette étape, vous l'aurez compris, il faudra la réaliser 2 fois. Bref, une fois que c'est fait, il faudra prendre vos deux bâtons et les placer à une des extrémités de la coulée. Donc c'est-à-dire un ici et le deuxième juste à côté. Donc voilà, j'ai terminé. Donc maintenant il va falloir prendre un seul des bâtons de 20 cm. Et puis vous l'aurez compris, les encoches qu'on a fait sur les deux pieux va vous permettre de loger tout simplement le bâton de 20 cm. Donc du coup là il va falloir prendre le bâton de 20 cm et l'attacher dans les encoches. Mais bon bref, maintenant on va passer à l'élément qui va nous permettre de tout déclencher, c'est-à-dire le déclencheur. Donc pour le déclencheur qui est juste ici, il va falloir fixer une corde d'à peu près 1 mètre. Donc cette corde on va la fixer à une des extrémités. Et l'autre extrémité de la corde il va falloir le fixer sur la perche flexible. Voilà, maintenant que c'est fait, il va falloir planter la perche flexible juste à côté du piège. Alors ici c'est là où on va passer l'animal, donc c'est là où on va mettre le collet. Donc du coup la perche flexible il faut le mettre juste derrière. Alors ça dépend de la taille de votre perche flexible, mais dans mon cas il faudra la fixer juste ici parce que comme vous pouvez voir quand on la plie, elle atterrit juste au-dessus du piège. Donc maintenant que vous avez fixé la perche flexible, il va falloir deux bâtons. Un qui a une forme de piolet et l'autre qui est tout à fait standard et qui fait à peu près 15 cm. Donc on imagine que la coulée passe juste ici, ici, à ici, comme vous pouvez voir. Donc celui qui a une forme de piolet va venir se loger juste ici, comme ceci. Et celui qui est tout à fait standard va venir se loger de l'autre côté, juste ici. Donc maintenant que c'est fait, vous allez prendre un morceau de corde. Vous allez fixer le morceau de corde juste ici. Donc au bâton qui est standard qu'on vient de fixer, vous allez prendre la corde, le passer sous le bâton en piolet, comme ceci. Et ensuite vous allez l'attacher au deuxième bâton de 20 cm. Donc voilà, le piège est presque terminé, mais maintenant il nous reste encore une étape, c'est-à-dire de mettre le collet. Donc pour le collet, il faudra prendre un morceau de corde d'à peu près 70 cm. Et puis c'est parti pour la fabrication. Donc la première étape va être de replier la corde comme ceci. Voilà. Ensuite il va falloir la prendre comme ceci. Et puis passer dedans. Et puis ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Ensuite il va falloir prendre l'autre extrémité du nœud et le passer dans la boucle qu'on vient de faire.
comme ceci. Et voilà, vous avez votre collet. Donc là je viens de changer de corde tout simplement parce que l'autre était trop petite. Mais sinon, une fois que c'est fait, il va falloir prendre le collet, le poser comme ceci et l'attacher au déclencheur qui est juste ici. Donc voilà les gens, comme vous pouvez voir, le collet est bien fixé au bâton déclencheur que vous voyez juste ici. Bon bref, vous avez sans doute remarqué que le piège est terminé. Donc maintenant on va passer au test, mais juste avant tout je vais vous montrer comment on met en marche le piège. Donc c'est très simple, tout d'abord vous allez prendre le déclencheur. Comme vous pouvez voir là il y a la corde qui relie la perche. Et ici nous avons le collet. Donc vous allez prendre ça, le passer juste derrière comme ceci. Voilà, ensuite vous allez faire basculer le déclencheur et prendre le bâton de 20 cm là qu'on a fixé tout à l'heure. Le monter et ensuite on peut lâcher tout ça et ça tient comme vous pouvez voir. Voilà. Ensuite vous prenez le collet et vous le mettez juste ici. Et comme vous pouvez voir, quand l'animal va passer, ça va tirer sur cette corde, abaisser ce bâton là et ensuite ça va partir. Bon voilà, vous avez vu comment mettre en route le piège. Bah maintenant on passe au test. Donc du coup là l'animal il va passer ici, il va mettre la main dans le collet, ensuite il va tirer sur la corde verte juste ici, donc du coup ça va abaisser ce bâton-ci. Et puis bah il va se passer ça. Hein. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ma main est encerclée. Donc voilà les gens, vous avez pu voir que le test de ce piège a été assez concluant, à part un seul truc, c'est que la perche n'est pas très puissante. Pourquoi la perche n'est pas très puissante? C'est tout simplement parce que si je regarde le retour de la caméra et en même temps je me prends la perche dans la tête, et bah ça va pas aller. Donc du coup c'est pour ça que je ne prends pas des perches très puissantes pendant les vidéos. Ah oui, et d'ailleurs c'est bien beau de construire des pièges, mais il faut faire assez attention car un piège peut rapidement être dangereux. Par exemple, vous oubliez d'enlever votre piège et puis une semaine plus tard il y a quelqu'un qui passe dans la forêt et puis là ce piège là il n'est pas très dangereux, mais on imagine qu'il y avait des pieux, et bien il se prend des pieux dans les jambes. Donc du coup vous l'aurez compris, si vous n'avez pas besoin d'un piège, et bah il faut l'enlever. Par exemple moi quand je vais finir la vidéo, et bah je vais défaire le piège. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que surtout vous pouvez reproduire ce piège. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner, ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Et en attendant, à de prochaines vidéos. Salut! Yo les bushcrafters, je suis sur En Nature. Il y a quelques temps, j'ai voulu voir si les couvertures de survie marchaient vraiment. Donc c'est-à-dire si elles permettaient de refroidir ou de chauffer. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, elle est disponible juste ici. Bref, j'ai cru comprendre que ce type de vidéo et cette vidéo d'ailleurs vous a beaucoup plu. Et du coup aujourd'hui j'ai voulu tester pour voir si les allumettes tempête marchaient vraiment. Donc rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est,